Bonsoir, bienvenue à la séance municipale du 6 mai 2019. L'ordre du jour a été épluché en plénier. On commence. Acceptation de l'ordre du jour. On commence avec une résolution. Acceptation de l'ordre du jour. Lecture de l'ordre du jour. J'ai dit, non, on ne lit plus la séance. On commence au start demain. D'après ma dernière rencontre, là, c'est du copier-coller. Acceptation de l'ordre du jour que vous avez reçu. Merci, M. Trottier. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er avril 2019. Je propose, M. le maire. Merci, M. Dufour. Point 4. Approbation et paiement des comptes et des salaires du mois d'avril 2019. Voici la liste des comptes du mois précédent, les montants de 500 $ et plus. Nutrinor Énergie, 10 000. Maison de l'Auto de Lebeau, 36 808. Boudreau, Guylaine, 562. Club Haut-Bois, 3 660. Codomi, 2 897. Les entreprises de construction Gaston Morin, 98 022. Et on tombe à la page suivante. Jean-Marie Bouchard et Fils, 1003. Les Pétroles Belzile Incorporés, 543. Librairie Centrale, 1036. Péga Information, 770. Refuge Animal, 693. Renomax, 610 et 28. Je suis un petit peu plus loin. Tech Sport Incorporé, 7349. Xerox Canada. Non, attendez une minute, là, ça ne marche pas. Ville de Delbeau-Mississini, schéma de couverture, 37 232. Association des directeurs ADMQ, 619. Traversée internationale du Lac-Saint-Jean, 550. Ultima Assurance et Services, 27 253. Bell Canada, un total de 971. La COCEP, 1865. Hydro-Québec, pour un total de... On traverse l'autre côté. Les feuilles ne veulent pas se séparer, là, c'est... Je sais pas si c'est de ma faute ou des feuilles. C'est très... Ça va venir. 9400. Ministère du Revenu, 8559. MRC Maria-Chapdelaine, 9127. Receveur général du Canada, 3341. Incluant la liste des salaires pour le mois, ce qui donne un grand total de 291 830 et 71 sous. Et j'en fais une proposition. Des questions. Il y a un point, là, c'est l'achat du camion. Oui, c'est ça que je voulais. On a procédé à l'achat du camion. L'achat est fait. Est-ce qu'on a reçu nos montants d'assurance? Oui, on a reçu notre montant d'assurance. On voit aussi location Codomi. On a eu pour 2897 de dépenses. On a reçu le montant de remboursement d'assurance pour la location aussi. Complet? Oui, de ce montant-là. Très bonne assurance. Ben, en fait, le montant plus de 5 des taxes qu'on ne récupère pas. Là. Oui. Les taxes qu'on récupère, on n'a pas le montant, mais on nous a remboursé à 100 ce montant-là. Fait que dans la situation un peu pénible, là, on est quand même assez avantagé. Un camion de 32 000 environ, on a eu environ 20 000 d'assurance. Mais c'est un accident. Vous en faites la proposition, M. Dufour? Oui, j'en fais une proposition. S'il n'y a pas d'autres questions, merci. Correspondance 2.1, dépôt du rapport trimestriel de l'état des revenus et des dépenses du 31 mars 2019. Comme ça a été demandé par les conseillers, on demandait au directeur général de nous fournir un rapport aux trois mois. C'est bien ça? Oui. Concernant les budgets et l'acheminement des dépenses en cours, est-ce que vous pouvez en faire un compte-rendu, M. Harvey? Moi, je vais Au final, là, oui, les grands... Très succinct. On a eu des revenus du mois de janvier au 31 mars de 542 412 et 52.
pour des dépenses de 512 656,59, qui nous donne à date un surplus budgétaire de 29 755,93. Pour les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, c'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est l'argent de Rio Tinto est rentré, là, 125 000 concernant les travaux sur la route de Vauvert. C'est juste un rapport, c'est juste un... Non, on va adopter ça. On veut adopter... Monsieur Oui. Boulet, je vais le proposer, puis je veux remercier M. Harvey. C'est vraiment précieux pour nous d'avoir des chiffres. Là, on constate qu'on a un surplus, donc c'est intéressant, mais si on devait constater des déficits, ça nous permettrait de redresser la situation. Absolument. Alors, merci, M. Harvey. Merci, bon point. Et aussi, avec notre projet Chantier Péribonca, ça va être de plus en plus adapté à nos priorités, le fait qu'on ait notre budget à la main. 2.2, résolution pour l'engagement de la municipalité de produire un bail amphithéotique de l'église au profit du musée Louis-Aymon et de produire un bail de location pour les espaces muséaux intégrés au nouveau bâtiment municipal et culturel. C'est la volonté de Chantier Péribonca qui voulait avoir un document écrit concernant l'entente avec la fabrique pour l'église. On va avoir une rencontre, ça c'était d'urgence dans le fond, mais on va avoir une rencontre avec la fabrique pour montrer l'avancement des travaux prochainement. Après notre rencontre, on va regarder notre disponibilité sur notre agenda pour rencontrer l'équipe de la fabrique pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, l'état d'avancement des travaux. Nous, à partir de la semaine prochaine, le comité de Chantier Péribonca s'assoit en réunion pour voir les prochains appels d'offres qui vont être traités. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que prochainement, il va y avoir à Radio-Canada une entrevue concernant notre dossier. On trouve que ça l'étire un peu énormément. On pensait en 2018, avant les élections provinciales, que ça allait... qu'on allait avoir enfin notre demande et nos argents pour notre projet. On est pratiquement 6 mois plus tard, on n'a pas encore d'avancement, on a eu un changement de politique. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'on a une meilleure écoute avec Mme Guillemette concernant notre projet, sauf que ça n'a pas été encore annoncé et on veut un peu provoquer, mettre un peu d'étincelle à la mèche pour au moins avancer, parce que notre rencontre est déterminante la semaine prochaine pour l'avancement des travaux et aussi avancer dans notre projet. Merci Mme Proulx concernant cette résolution. 2.3, résolution d'appui à Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. Ça, c'est une demande annuelle, dans le fond, c'est pour être membre de, il appelle ça, Alliance Forêt Boréale. On peut l'être à titre personnel. Nous, on va y aller comme municipal, mais on a tout intérêt à être membre à l'unité chacun. Plus qu'on est de membres, plus qu'on a une force, plus qu'on a une écoute pour les gouvernements. Fait que ça prendrait une résolution pour appuyer Alliance Forêt Boréale dans la protection du caribou forestier. Vous le proposez, M. le maire. Merci, M. Nickel. 2.4, renouvellement de l'entente avec la Société québécoise de gestion écologique de la peinture pour la récupération des huiles et peintures usagées. Je demandais à mon secrétaire municipal, à mon directeur, c'est quoi cette nouvelle? Parce que c'est la première fois que je l'entends passer, mais il dit que c'est occasionnellement, on a une demande pour se remettre aux normes. Est quand même bon longtemps. Ça, c'est notre conteneur qu'on a ici à côté de l'édifice municipal pour récupérer la peinture et les huiles usées. Il y a quand même plusieurs catégories qui récupèrent gratuitement. Il y a certains produits là, qui sont pas acceptés, mais qui ramassent quand même des frais minimes là, qu'on a ici dans la municipalité. Alors, c'est une entente là, pour pouvoir continuer à offrir ce service-là à nos citoyens, qu'on pense là, essentiel là, Absolument. pour préserver l'environnement. Et c'est un très bon service. Nous, on demeure proche d'un cours d'eau et ça prend tellement peu d'essence et de produits chimiques pour perturber et de solvants. Oui, monsieur. Je le propose, monsieur le maire. Merci. On devrait aussi... C'est unanime? oui. Absolument. On devrait aussi le publier, le reflet que... Très bonne idée.
Très bonne idée. Par rapport à votre cours d'eau, puis notre conteneur qu'on a, au lieu de le jeter dans le conteneur à branche, là, à métaux. Oui, Fait que là, absolument. ça conscientiserait la population. Hein? Très bien, très Cette bien dit. entente-là, ils disent que la durée de l'entente est indéterminée. Ah, ok. Chacune des parties peut y mettre fin sur préavis de 30 jours. OK, ça fait que si personne n'en parle, c'est On pour ne ça devrait que pas en faire souvent. Ouais, on fois que l'avait je jamais l'entends. eu, celle-là. Hein? Absolument, puis M. Trottier, on va en faire part dans notre reflet pour dire que c'est un beau C'est beau, service. C'est un beau service Oui. à donner. Très apprécié. Merci. 2.5, acceptation et mise en place du projet Dans ma rue, on joue. C'était une demande, c'est un conseil d'administration de 5-6 bénévoles, surtout de l'agence féminine, qui veulent faire un projet dans la rue Villeneuve entre l'intersection de la 3e et de la 2e avenue. C'est ça, M. Harvey? Ben, en fait, c'est entre la première puis la 4e. OK, C'est quasiment toute la rue Villeneuve, mais il y a quand même plusieurs des efforts Concentrés. qui vont se concentrer entre la 2e et la 3e. Dans le fond, c'est entre Nicolas Fortin et aussi le local de l'Âge d'Or. C'est pour mettre une zone un peu plus sécuritaire pour nos enfants. Il va y avoir des bollards, des jeux qui vont être peinturés sur l'asphalte. C'est un beau projet. Ce qui est plaisant aussi, c'est que ce projet-là ne coûte rien à la municipalité. C'est tous des fonds qui ont été cherchés dans des programmes. Nous, ce qu'on va peut-être avoir à payer aussi, ça va être de la peinture, mais ça va être dans une deuxième phase. C'est un service. On parle d'abreuvoir, on parle des parcs à vélo, des assises à vélo, des bancs, des poubelles et tout le tralala. Je pense que c'est un super beau service. On parle même d'une petite bibliothèque là, amovible. Là. Il va y avoir des petits livres là. Tu en mets un, tu en prends un, tu vas le lire, tu t'assois devant. Je pense que ça fait une municipalité dynamique avec des beaux projets comme ça. Une résolution pour accepter ce projet qu'on a rencontré. Merci, Mme Pau. On a rencontré le comité qui est super dynamique. Puis on va d'emblée dans le même sens que. Puis comme vous le savez, ben, la commission scolaire vient encore cette année. Là. L'élémentaire, ils font encore un triathlon à Péribonka. On est vraiment prisés. Ça doit faire la 5e-6e édition là, qui viennent faire un triathlon, là, de la course, des jeux d'eau, puis aussi des... ils sont trop... Non, ils font la piscine, le vélo, puis Puis de la course, c'est ça. Bientôt, là, à la fin de l'école. Merci, Mme Proulx. 2.6. Résolution d'appui pour une demande au ministère des Transports de Québec concernant les haies brise-vent sur la route 373 et la route 169. La route 373, c'est la route de la Tuque, et la 169, c'est dans la direction de Albanel et aussi la route de la Friche qu'on appelle. C'est pour un peu demander au ministère des Transports de regarder comme il faut les abattages d'arbres le long de la route, parce que de plus en plus, on a des fermetures à cause des grands vents violents et cette année, c'est pour une première, cinquantaine d'années que je fais ici, pour une première, on est obligé de faire des convois à Péribonka. C'est pour dire que le climat a changé, mais si on ne ferait pas des efforts pour au moins éviter l'inévitable, là, il y a peut-être des routes qui ont été vraiment dépaysagées, là, on dit déforestées, pour accommoder pas les villégiateurs comme les propriétaires terriens. Ça serait une demande pour que le ministère, toute la MRC, toutes les municipalités de la MRC vont faire la même demande, que le ministère regarde les coupes à blanc qui se fait sur le long des routes. C'est beaucoup dommageable concernant la sécurité routière. Ça fait que ça prend une résolution. Je propose, M. le maire, j'ai un commentaire. Merci, M. Trottier, et dites votre commentaire. Le commentaire, c'est que vous savez qu'on a fait une demande à RTA, le privilège de l'accès au lac. On parle de la bordure qui part des presses. Oui. On l'appelait comme on l'appelait dans le Oui. temps, des presses. Aller jusqu'à notre affiche de l'association des riverains. Je voudrais particulièrement aviser les gens que couper un arbre, Ça prend un interdit. permis. Absolument. Tu sais, puis là, il y a des gens l'année passée qui ont été vus sur ces lieux de vigilature-là de prendre privilège de s'approprier
dans certains sens, s'approprier, plus que la vue, s'approprier Le bar, comment le je comprends terrain. ça, Le bar. c'est ça, le bar. Fait qu'il faudrait faire attention, monsieur le maire. Puis là, il faudrait que les gens soient... Peut-être qu'il faudrait en tout cas, S'informer. j'attends l'information pour le RTA qu'on n'a pas reçu que monsieur le directeur pour vous l'acheminer, là. Oui. Mais je voulais juste sensibiliser la population. Très bon point. Puis aussi, notre projet des lots 39-43, là, on avait demandé coupe des arbres, puis on ne pouvait pas couper n'importe quel arbre. Non. Puis c'était assez complexe, puis ça prend un plan intégré de mise en place d'un projet pour que ça soit vraiment conforme. Puis notre urbanisme, François Potvin, On parle de est vraiment coupe cool. dans vendre les graines. Oui, La bande riveraine. absolument. Parce que sinon, J'ai le lu- reste, ça prend un permis. Ça prend un- C'est pas interdit, mais dans la vente riveraine, c'est d'autres choses. La bande riveraine, là, c'est... excusez-moi si je me trompe. Non, c'est ça. Là, c'est interdit, là. Non, c'est pas supposé. Je parlais pas de terrain résidentiel sur... Ouais. Parfait, monsieur le directeur. C'est beau, merci pour cette résolution, M. Trottier. 2.8, résolution pour le renouvellement 2019 au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, appelé sur le mot CRED. C'est un montant de 75 pour être... c'est 75 pour 2 ans, c'est ça, monsieur? 130. Une an, c'est 130. 130 pour 2 ans, 75 OK. pour 1 an. Fait que M. Moi, Dufault, je le en fait- propose pour 2 ans. Excellent, c'est unanime, tout le monde est d'accord? Oui, c'est le cas. Merci. 2.9, participation à la campagne de financement pour la Si vous 60... voulez, on a passé le point 2.7. Excusez. Ouais, 2.7, ouais. Bon, ben, je recule. Résolution pour signer l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. Pas plus tard que jeudi dernier, quelques citoyens de Périmonca qui ont été nommés sur des ententes relatives à l'établissement d'un plan de sécurité civile. On est allé à Dolbeau-Sassini où M. Daniel Quentin, chef au schéma de couverture de risque d'incendie, nous proposait un peu les grandes lignes du nouveau projet de sécurité civile qui va rentrer en vigueur le 5 novembre 2019. Prêt, pas prêt, on y va. On a des nouvelles tâches et chaque municipalité, on est imputable. Il faut avoir un plan intégré, des ressources attitrées à des personnes en milieu défavorisé si on a une problématique. On a un cartable. Le directeur général, lui, a une base de données qu'il faut qu'il mette à jour concernant les personnes. Ça part de la sécurité civile en parlant par les communications. S'il y a une alerte, il faut rejoindre notre population. Si on ferme une route, il faut manger, il faut se doucher, il faut avoir les soins sanitaires. C'est assez complexe comme projet, mais nous, on a cru bon, puis je pense que de bonne aloi, c'était la bonne formule, de se regrouper avec Dolbeau-Mistassini et les municipalités alentours. Ça donne un montant parce que chaque municipalité avait droit à 16 500 $. Si ils se regroupaient, s'ils restaient seuls, il y avait seulement 14 000, mais 14 000 pour une municipalité, avoir des lits de camp, avoir des services à la population, juste mettre une prise pour mettre une génératrice, ils vont rentrer dans ces sous-là. Fait que nous, on s'est regroupés, on a 132 000 de couverture pour le schéma. Là, on disait qu'à la rencontre, il y avait à peu près 2 000 d'investis concernant les cartables et aussi le déploiement. Je vous mentionnais parce qu'à la période des questions, j'ai demandé qu'est-ce que ça engageait aux municipalités et quel coût il va être à défrayer. Là, ils vont en soumission pour faire des branchements dans les réseaux municipaux où ils veulent qu'il y ait une connexion. Comme nous, on est en chantier Péribonca, qu'on va avoir des changements et des modifications, on va faire le même à nos frais. Dans le fond, on va faire un branchement Pas à nos frais. au bistrot. On va demander d'embarquer, mais c'est sûr que si c'est juste du temporaire, je ne sais pas, en tout cas, Non, ça va être embarqué. permanent quand même. Excellent. On va subventionner ça avec les sommes qu'on a reçues. Parce qu'en plénier, tantôt, on a décidé que c'était vraiment le bistrot qui était l'endroit idéal parce que ça prend de la restauration, ça prend des douches, ça prend des salles de bain. On a tout là, on a ce qu'il faut. On peut avoir au moins une place pour une centaine de personnes. Puis comme M. Quentin disait, les statistiques au niveau des sinistrés,
c'est entre 5 à 10 de la population qui est évacuée, qui se ramasse dans des centres Dans comme des ça. centres d'hébergement. Les autres, ils s'en vont chez la parenté, chez des connaissances. Absolument. Ça fait qu'ils disent, on n'a pas besoin d'avoir une place de 400 personnes. Il n'y en aura pas 400. Absolument. Mais ça prend quand même un minimum. Oui. Puis le minimum, il faut qu'il soit équipé selon les normes que le gouvernement nous impose. Absolument, un bon point. Sainte-Marthe, sur le Richelieu, ils viennent de le découvrir, puis je pense qu'il était à 7,5 d'occupation. Ils ont fait un quadrilatère pour évacuer, puis à peu près 7 de la population qui sont allés se loger dans des locaux municipaux. Les autres, ça s'en va dans des familles. Ben, c'est bien convenable comme ça, puis c'est beaucoup mieux. Fait que dans le fond, c'est pour prendre une résolution pour que la municipalité de Péribonka demande au maire et au directeur général de signer les formules comme de quoi qu'on est partenaire avec la MRC. Parce que là, dans le fond, c'est signer l'entente qu'on a faite de regroupement de toutes les municipalités d'être ensemble, puis de s'échanger des services pour que les municipalités, que nous, on soit capable d'aller à d'autres places aux besoins, puis que d'autres peuvent venir nous aider aux besoins avec les modalités là, qui s'en vont avec ça. Là. Ce qu'on peut dire un peu rapidement, c'est que chaque secteur va être divisé comme nous, Péribonka, avec le secteur CEL qu'on appelle, c'est Sainte-Jeanne d'Arc, Péribonka et Saint-Augustin, vont être ensemble pour des services de proximité. Mais c'est sûr que Dolbeau-Mistassini peut être mis à l'épreuve parce que, dans le fond, les meilleures places, c'était les écoles. Comme nous, on n'a pas d'école, ben, ça peut être une autre école ailleurs. Ben, ça dépend toujours du sinistre, ça dépend gros sinistre, puis pas d'impact, puis gros impact, pas un mini sinistre. En tout cas, c'est tout ce qui est étudié pour cette participation à la sécurité civile. Fait que ça prend une résolution pour être partenaire. Merci, M. Dufour. Je reviens à 2.8 qui était la crête. J'utilise la résolution? Oui, on a eu. Excellent, merci. 2.9, participation à la campagne de financement de la 65e édition de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, en passant qui est la plus vieille festival, dans le fond, le plus vieux festival. Nous, c'est M. Lévesque qui m'a appelé personnellement. Il disait qu'on avait toujours eu un partenariat avec eux. C'est vraiment facile de faire un partenariat avec eux parce que, dans le fond, on demande à peu près le même montant. Allo Péribonka demande le même montant comme partenaire à Roberval pour... C'est une demande de 550 pour être membre honoraire à la traversée internationale qui fête cette année le 65e anniversaire. C'est du 19 au 27 juillet. Nous, la traversée, c'est le 27 juillet. Une résolution. Merci, M. Lavoie. 2.10, invitation à la course de Lit 2019 de Girardville. C'est M. Perrault, le maire de Girardville, qui m'a contacté. Il m'a donné un peu les coordonnées. Faut croire que j'y étais une année. Il pense que je vais y aller tous les ans, mais c'est pas le cas. Cette année, j'ai un conflit aussi, avec mon horaire. J'ai le cabaret du succès la même fin de semaine. Ça fait qu'on va passer par-dessus cette année, mais je lui ai mentionné que l'an prochain, mes jeunes conseillers vont se mettre au gym. On va pouvoir aller. Non, mais ils ont fait des bons changements parce que l'année que j'avais été, c'était 3 km de course avec un lit. Là, c'était trop. Là, ils ont rajusté un peu à 1 km pour les personnes un peu plus... ceux qui sont membres de l'âge. Fait que, M. Niquette, on propose de ne pas y aller. C'est ça que je propose de refus. C'est bon. 2.11, demande de partenariat financier de Pinkwater 2019. La demande vient de Mme Alexandra Tremblay, présidente. Elle aussi, elle siège sur le parc régional des Grandes-Rivières. Je siège avec elle au parc. C'est une personne qui est vraiment dévouée. Pinkwater, dans le fond, c'est un organisme pour les femmes qui font du sport plein air et surtout le canot, kayak et course à pied. Puis comme ils font une activité cette année encore à l'île du Repos, et l'an passé, ils avaient fait aussi une conférence de presse au bistrot quand il y avait eu des sous de Destination Lac-Saint-Jean. Fait qu'on... S'il vous plaît, oui. Je me sens concerné. Ben, absolument. Étant la seule femme du conseil, je souhaiterais qu'on accorde 100 $ à Pinkwater. Excellent, c'est unanime, tout le monde est d'accord. Oui. On supporte notre conseillère municipale. Merci. 2.12, demande de commandite 2019 pour la partie salle de spectacle de l'île du Repos.
Comme vous savez, à tous les ans, il y a un partenariat qui se fait avec l'île du Repos. Lors du lancement de la programmation, vous pourrez choisir parmi un choix varié de billets. Ils donnent 2 billets de 25 $ et 3 billets de moins de 25 $. Pour une demande, le montant, c'est 250 $, mais comme vous savez, ça couvre plus que l'achat de billets, mais dans le fond, c'est une subvention qu'on donne à un organisme à but non lucratif qui est l'Auberge de l'île du Repos. Et on fait l'envie de bien des municipalités. Là. Une auberge avec des spectacles de cette ampleur-là dans un village de Péribonka de 550 habitants, c'est vraiment magique. C'est juste un problème, c'est à l'extrémité de Péribonka, mais ça appartient à Péribonka, puis ça a une retombée et une surprenante. Puis vous verrez les artistes qui viennent, c'est fantastique. Une résolution pour proposer, M. le maire. Merci, M. Goulet. 2.13, résolution demandant au service ambulancier de mettre à jour le GPS de navigation. Je m'explique. J'ai eu une demande cette semaine concernant une erreur encore du système ambulancier, du système du service ambulancier de GPS. Sur une urgence, la victime attendait à sa maison et l'ambulance était à un autre numéro, même numéro, mais pas de la même rue à Péribonka. C'est super triste. Ça a tombé aussi à la MRC. La résidente a demandé aussi à la MRC qu'est-ce qu'il pouvait faire de ça. On a discuté tantôt en plénier. On a une couverture coup-ci, coup-ça du service ambulancier à Péribonka. C'est vrai qu'on est dans les extrémités, sauf que c'est pas parce qu'on demeure à l'extrémité qu'on devient des citoyens de deuxième zone. On veut vraiment que le service ambulancier soit plus efficace. On demande que le logiciel qui dit les noms de rues qui soit à jour, parce que la route Louis-Aymon, la route Maria-Chapdelaine ou la route du centre Édouard-Niquette, c'est pas la même route. Puis c'est vrai, c'est vraiment plate qu'il y ait les mêmes numéros, mais ça, on ne reviendra pas en arrière. Ça a été depuis des années, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment plate. On a essayé de trouver des solutions. Il y en a plus ou moins. On met un en avant, personne ne veut changer son adresse, que ça fait des années qu'il reste aussi, parce que c'est complexe. Il faut appeler tous les services et toutes les C'est qui s'occupe de ça, C'est pour la gestion des ambulances, puis de décider s'il faut rajouter une ambulance? Ça, c'est Mido. Ben, ça, c'est un groupe complètement distinct. C'est Ambulance Mido de Boumsesny, qui était la propriété. Oui, mais c'est pas eux autres, c'est le gouvernement qui décide de mettre 1, 2 ou 3 ambulances, puis ils doivent y aller selon des critères. Je sais pas si ça marche avec la population. Selon des kilomètres de couverture. Mais nous autres, c'est trop près de ces portes-là qu'il faudrait frapper, puis ça doit être le CIUS qui s'occupe de ça. Demander de révision. Peut-être demander de révision. De regarder, puis de manifester que nous autres, la municipalité de Péribonka, on n'est pas couverts, puis ça fonctionne pas. Puis ça fonctionne tout simplement pas. Là. On l'accorde l'ambulance, puis elle n'arrive pas. Là. On a vous êtes mieux d'embarquer dans votre voiture puis y aller, là, parce que ça fonctionne pas, présentement. On a 3 cas, là, dernièrement aussi. On a 3 cas. On a eu Pierre-Luc. Pierre-Luc Ouellette, l'an passé, qui a passé dans le journal pour dire que le service ambulancier, il a attendu. Puis encore chanceux que ça se termine bien. Puis encore, le dernier cas qu'on parle, là, ça s'est bien terminé. Là. Mais sauf que on ne sait pas si ça va bien se terminer. Puis c'est dans l'urgence qu'on voit que les minutes sont longues, puis qu'on veut avoir de l'aide, puis qu'on ne l'a pas, puis qu'ils nous disent d'attendre à la maison, puis que ça n'arrive pas, puis que l'ambulance est à 1 kilomètre plus loin, puis qu'elle attend, puis qu'elle cogne pas. Ou qu'elle est juste vraiment trop loin, puis qu'ils te disent « t'es mieux de t'en aller ». Je sais pas, mais il faut qu'ils révisent la façon de fonctionner s'ils nous laissent seulement une ambulance de service. Fait que là, M. Niquette, on demande une résolution qui demande au service ambulancier de mettre à jour le GPS, puis aussi une résolution qu'on pourrait faire suivre à la MRC. Pour dire que c'est plus haut que la MRC, d'après moi, qu'il faut aller. Ben là, on va cogner à la MRC. La MRC, elle se virera de côté, puis elle demandera à plus haut, parce que nous, on ne sait pas c'est qui, premièrement, le propriétaire, puis à qui il faut s'adresser. Si c'est CIUS. Saint-Augustin doit être dans la même situation que nous autres. Puis il y a d'autres municipalités, là. À Mistassini, là, Sainte-Marguerite-Marie, et quand l'ambulance est partie pour Roberval, c'est dans Roberval, là. C'est une Jimmy, là, c'est l'autre MRC. Et je ne sais pas, ils ont peut-être 2 ambulances, puis non plus. Ça,
Je sais que un Normandin, autre problème. Normandin, ils ont le système d'ambulancier, mais je sais qu'ils sont en partenariat. Quand il y en a une qui quitte, l'autre, elle change de position pour protéger l'autre, mais on voit que c'est encore insuffisant. Là. Ça manque encore de logistique parce qu'on ne peut pas passer à côté puis encore changer. Moi, je pense qu'il faut y aller en deux temps. Un, la question du GPS, parce que oui, il y a 2 fois 258. Absolument. On était avisés, on était en voyage, puis l'ambulance, c'est chez nous qu'elle est venue. OK. C'était pas nous autres. Il pourrait le mettre par secteur. Si c'est des mêmes numéros qui mettent le secteur 1, 2, puis le secteur 3. Ça serait la poste pour les adresses ou je sais pas c'est qui s'occupe de Je sais, ça. monsieur. Les adresses, Harvey m'a dit que c'est nous qui les changeons. Ah, c'est nous, la On mutualité. peut toutes les changer, mais quand on change les adresses, ça a des incidences sur le registre foncier, parce que les contrats de notaire, ils fonctionnent plus, il faut appeler Hydro-Québec, tous les services d'utilité publique. Bon, c'est pas si simple que ça, changer les adresses, ça se fait, là, mais il y a quand même beaucoup de démarches. pour Donc, ça. c'est mieux d'ajuster le GPS. Ça, une première affaire. Puis la deuxième affaire, on serait mieux de parler d'une même voix, la MRC. Je suis sûr que toutes les municipalités sont déçues de la couverture ambulatoire qu'ils ont. Donc, en posant des questions, combien d'ambulances dispose la MRC Maria-Chapdelaine? C'est quoi, tu sais, qu'on oui. Quand il y a des citoyens qui nous abordent là-dessus, on ne sait pas quoi répondre. Là, qu'on s'informe. Puis ce qui est triste, c'est que les ambulanciers voudraient bien faire le pouvoir, mais si l'ambulance n'est pas disponible, elle n'est pas disponible. Faut qu'ils révisent le façon de fonctionner, là, le façon de communiquer avec les gens, parce que présentement, ce qu'il dit, c'est attachez-vous l'ambulance, mais tu sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Fait que tu peux rien faire. Absolument. Bon, ben ça fait qu'en deux temps, on va le formuler. Vous avez compris, M. Harvey? Oui. J'aurais un commentaire, M. le maire. Oui, M. Trottier. Pourquoi que la municipalité, depuis que je siège depuis ma 5e année, je pense, on travaille sur une caserne de pompiers pour se mettre à niveau? Parce que le gouvernement nous oblige à le mettre à un niveau de... Niveau 2, comment tu dis ça? Je sais pas, mais Acceptable. Acceptable, avec des minutes, avec 15 000 litres d'eau avec 15 minutes. l'eau, 15 avec le nombre de pompiers volontaires, ou le nombre des pompiers qu'on a, Oui. avec une multitude de choses. Il faut arriver sur les lieux d'intervention en dedans de combien de temps, monsieur? En sécurité, 10 minutes. Nous, on est rendu, nous on est vu, on est en région Rouillé, là, ça difficile à un c'est 20 minutes. 20 minutes. C'est 20 20 minutes. minutes, ça prend le temps de pompier. Là, avec les coupures qu'on fait l'année passée, Ça ça change. m'a nuit un peu parce que l'autre jour, on est arrivé à Saint-Lac, on était un pompier de Saint-Lac, moi, embarqué normal, on était dans mon pick-up ici, on est arrivé là-bas, dans nos 20 minutes, on était là. Mais là, les autres, Parce on a un petit peu de temps. Pour faire un parallèle, ce que M. Trottier disait, ils mettent des normes strictes, puis quand même assez sévère qu'il faut arriver rapidement pour un feu. Mais quand on parle de sauver de la vie des gens, il c'est n'y a, la même, pas de... c'est la même chose. de délai. En sécurité Ouais. civile, ils nous obligent à avoir des lits. On sait que dans le nouveau bâtiment, on a, Madame Pou, on a une salle qui peut récupérer tout le village. On l'a prévu dans Espace Péribonca. On se met aux normes. Puis même se mettre aux normes, monsieur le maire, là, ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus pour se mettre aux normes. Puis il y a des coûts. Puis ils nous obligent. Puis ils nous mettent de la pression. Puis pendant ce temps-là, le service ambulancier, ça, c'est notre cause. Fait que ce que M. Niquette dit, puis ce que Mme Pau dit, là, c'est que la MRC, là, il faut remettre nos culottes, puis à date, pour la sécurité civile, là, je pense que le conseil, on t'arrête de suivre les normes, là. En tout cas, on s'ajuste pour le faire. Fait que ce que M. Niquette, c'est pertinent. Tu te rajoutais quoi? Il y a une ville dans le Québec, en dehors du Québec, puis les autres, là, n'étaient pas premiers répondants. Puis il y avait le même problème que nous autres, là, avec les ambulances, ils sont tout le temps trop. C'est Lévis, monsieur. Donc, pour moi, c'est petit. Ouais. Petit, pas exact, là. Et eux autres, ils ont intégré le pompier comme premier répondant. Ah. Nous autres, on a déjà parlé, justement, avec M. Tremblay, tout ça, là, parce que dans le temps, on avait parlé avec la MRC, avec puis il disait que lui, il a construit la caserne en conséquence de la Tremblay. Il avait mis un dortoir avec le cadre des gens, tout ça, pour avoir ses premiers répondants. Puis, dans ce temps-là, il y en a un qui s'est levé dans les hauts placés là-bas, puis il a dit avant d'avoir les premiers répondants de l'eau, ils vont être en dehors, comme appelle les bons gros dans cette division, parce que c'est ici qu'on a besoin. Oui. L'ambulance, ça n'arrive pas pour ici. Je sais qu'il faut qu'ils révisent notre situation. Oui, absolument. Ça, c'est certain. C'est sûr qu'on fait, là. En moyenne, Oui. on avait 45 minutes avant d'arriver. On a là, on n'a pas le choix. Dans une heure, il faut
que le patient s'est rendu à l'hôpital. Quand tu arrives chez lui à 45 minutes, après, devant ton patient par le à l'hôpital, ça arrive. Fait que c'est beau, ça fait qu'on va faire les deux résolutions qu'on a demandées, une à Jean Blanchy Nido et à l'autre à la MRC pour qu'on ne soit pas des clients de deuxième zone et qu'on soit, comme tout le monde, une ambulance, qu'on Puis, soit. vous pouvez bouger les choses, là. Éventuellement, ça serait-tu bon d'en parler aux nouvelles? Ben, Que ça vienne pas d'un citoyen, puis que ça vienne de la municipalité. c'est Là. parce que c'est- Non, mais je veux dire, si, Oui. là, au prochain mois, là, Ouais, absolument, là, donner un délai. ça Ouais. passe pas. Nous autres, là, D'accord. on avise là, que si on n'a pas des suivis d'ici 2 mois, on va mettre un journaliste sur l'enquête. Lui, là, tu vois, qui va aller au fond des JE. choses. Ouais, puis, c'est sûr. Pas JE, là, notre journaliste local, Ah, absolument. là, Ça fait être Louis. Guillaume Pétrin, là, qui s'occupe du connais nouvel pas, hebdo. Alors, là. Guillaume Pétrin, il est dans le pétrin, ça marche pas, monsieur. Serge Tremblay, c'est Serge Ça, je ne Tremblay. connaissais On pas va Guillaume au Pétrin. moins mettre peut-être une troisième patte à notre affaire puis l'envoyer aux députés aussi. Ouais, Madame absolument. Gilbert. Ouais, à notre député, Bon. puis ouais, c'est bon ça. Notre député, Puis notre moi, député. là, si ça brasse pas, ben on en reparlera encore. Oui. Puis on mettra un gars, un journaliste, il va se faire un plaisir de faire une enquête là-dessus, puis Bonne idée, d'aller monsieur. chercher des témoignages auprès des citoyens. Hein? Ouais. Très bonne idée, monsieur. C'est bon, monsieur Niquette. Monsieur Niquette, on travaille sur tout ça. C'est beau 2.14, dérogation mineure du 606, route Louis-Aymon. Monsieur Harvey. Oui, alors, c'est M. Dave Tremblay. Il a racheté une maison qui avait été incendiée pas loin du détour à Saint-Augustin, là, en décembre de l'année passée. Anciennement Gérard Tremblay. Puis, pour pouvoir se reconstruire à ce moment-là, il y a des contraintes sur le terrain. L'ancienne maison était trop proche du chemin. Fait que là, s'il veut la reconstruire, il faut qu'il la replace un petit peu plus loin sur le terrain. Le terrain il est en pente, il y a un genre de coulée à côté. Alors lui, ce qu'il trouvait là, la meilleure des possibilités, c'est de reculer la maison le plus loin possible sur le terrain. Mais pour ce faire, il va se ramasser à 1 mètre de la ligne au lieu de 2. Alors on a fait une CCU qui recommandait au conseil municipal d'accepter cette demande-là. Alors, c'est au conseil à se prononcer sur cette Fait que question. nous, on ne va pas à l'encontre du CCU. C'est dans le secteur, Non, c'est à l'entrée de Péribonca. C'est vraiment en allant vers de en allant vers Dolbeau, pas loin du détour à Saint-Augustin, un petit peu avant le garage rond de Ouais. Vache. Là. Il y avait eu un incendie là, décembre l'année passée, dans le temps des fêtes. Là. C'est seulement qu'un commentaire, monsieur le maire. Oui. C'est qu'on n'a pas mis on n'a pas mis de date de. Si, moi, je suis en accord avec ça. Là. Je suis en accord. Oui. Mais pas de date de livrance. Bon, mais le permis, là, il est valide. là, c'est une dérogation. On s'entend que c'est une dérogation mineure, puis elle a été posée par le CCU. Oui. Mais elle doit avoir une date. Oui, On doit c'est mettre vrai. une date d'expiration. On va dire, oui, on est d'accord, là, mais c'est pas pour la vie, là, Faut la qu'il dérogation. construise, De toute manière, lui, il faut qu'il se rebâtisse d'ici le mois de décembre, sinon il perd le droit acquis. Mais lui, il a déjà fait une demande de permis. D'accord. Pour se construire cet été. Là, dans le fond, avant de signer son permis final, il faut que le conseil Ça veut dire- accepte. Mais lui, c'est pour se construire tout de suite l'autre OK, fait qu'on n'a pas le droit de marquer une date sur notre dérogation. Je suis pas habitué des dérogations, monsieur le directeur. Ouais. En voulant Non, dire. c'est pas obligé. Habituellement, une dérogation, quand on passe ça, ça rentre dans les choses, puis c'est bon tout le temps. Il ne fait pas être son droit à l'eau faite. OK. Parfait, j'ai compris. C'est sûr que, mettons, il serait pas pris que la contrainte de la CPTAQ de se reconstruire dans une année. On a passé des dérogations mineures pour le... Parce que maintenant, François Breton, il reste pour faire une deuxième entrée, puis mettre son garage douette, puis plus proche de la ligne. Là. Mais M. Breton, s'il voudrait, il aurait le droit de faire ça, parce qu'on a déjà accepté ça. OK. C'est pas le dos. Harris. Quand on passe ça, c'est pas pour le citoyen, c'est pour l'adresse, c'est pour le bâtiment. C'est pour l'adresse. OK, je comprends mieux. Ça fait que quand on dit oui, c'est oui, puis tous les propriétaires d'après, même si ça n'a pas été fait, ça n'a pas de fin. Ah, OK. Fait qu'il y a une résolution. Merci. Mais même si c'est une zone agricole, il n'y a pas de problème. La Ben, ça dépend, comme je vous dis, ça dépend des places, mais lui, ce citoyen-là, ils ont fait des demandes pour de droits acquis auprès du CPTAQ. auprès de la CPTAQ, puis c'est accepté, mais ils ont un délai pour le faire. Ah, OK. Fait que là, lui, si mettons, il ne se construit pas cet été, puis que l'année prochaine, il redemande son permis, il va être trop tard, il va avoir perdu son droit, il ne pourra plus se construire. Il faut qu'il soit en révision. Il faut le Ça dépend des secteurs. En zone agricole, c'est plus strict.
Nous, dans le fond, notre dérogation mineure, ça n'enlève pas tous les permis qu'il faut qu'il acquiert pour construire. Non. Ça prend sa CPTAQ, ça prend ça. Ça prend les autorisations qu'il a besoin, les permis, ça, la demande de dérogation, c'est 400 $, il l'a déjà payé aussi. C'est bon, c'est le champ d'épuration, ça prend tout. Puis c'est ça, la conformité de la. Là, il y avait un champ d'épuration, puis là, il va faire sa cause un peu plus haut, il faut qu'il nous fournisse un document de conformité de fosse septique. Je le propose. Merci, M. Dufour. Tu es unanime aussi. Oui. Période des comités, M. Dufour. J'ai rien à Bon, rajouter, Madame Monsieur le Dufour. maire. Ben, peut-être dire la COSEF. Oui. C'est le mois de mai. Le bistrot va ouvrir le 23 mai, la marina, le camping. Donc, on invite les gens à se prévaloir de ces infrastructures-là massivement. Et aussi d'écouter prochainement la radio à Radio-Canada. Il va y avoir une entrevue que Mme Fou a accepté de faire concernant notre projet pour l'état d'avancement et les qu'est-ce qu'il achète. Monsieur Niquette, c'est beau? Monsieur Goulet? Rien de spécial, monsieur le maire. C'est beau, Monsieur Lavoie. C'est bien, Monsieur Trottier. Ah, faudrait bien que je parle. Hein? Ben, si on est habitué, nous... Au niveau de la COSEP, j'aimerais rappeler, il y a eu la réunion, Mme Proux, on a fait l'AGE, ça a duré un mois et demi. L'AGA. Ça a très bien été, sauf que il y a des gens qui nous ont fait part que la communication n'était pas assez bien faite avec le journal, là, qu'on va remédier à ça. Voulez-vous en prendre? Oui, en fait, dans le fond, il faut prendre note, là, pour annoncer l'Assemblée générale, la COSEP a utilisé Facebook, puis c'est passé. Oui. Il faut que ce soit sur... On a pris invitation. bonne note, c'est une erreur, mais ça se répétera pas. C'est pas les chiffres qui étaient pas bons, c'était la méthode. Oui, absolument. Puis on va se corriger. Absolument. Merci. Moi, ce que je peux parler, c'est à la MRC, il y a eu un embauche d'une personne, Mme Virginie Saint-Pierre, en remplacement de M. Ghislain Tremblay, qui travaillait au développement économique, qui est décédé cet hiver. Elle rentre en poste lundi dernier. D'autres choses, c'est qu'on a su que Excuse-moi, M. Goulet, elle fait quoi cette ressource-là? elle va être au développement économique. Développement économique. Elle a travaillé anciennement dans une banque pour le développement aussi, puis je pense que ça va être une bonne personne ressource. Le MTQ, on est en attente d'une date pour les rencontrer concernant plein de projets qu'on a en Péribonca dans notre détour. Ça devrait être le 16. C'est pas mal réglé parce Ça que devrait être le 16. 16 mai? c'est en même temps que notre rencontre. La rencontre avec le TQ, ça? Ouais. Mais c'est ça, mais on va vous en donner discuter. la tout à l'heure, Ouais, on va en discuter parce que ça tombe en même temps que la municipalité. Puis après ça, ce que je peux dire aussi, c'est la traversée du lac Saint-Jean en vélo. Ben, comme je disais précédemment, le comité de la véloroute cesse ses activités. Fait que l'an prochain, il ne devrait pas avoir de 5e édition. Sauf que ce que j'ai su, c'est que Dolbeau-Mistassini avec Robert Val essaie de prendre le flambeau pour faire de cette activité un événement annuel. Comme nous, on va devenir partenaire et non comme vraiment lieu de départ et d'arrivée. Fait qu'on ça va minimiser les coûts, puis on va avoir autant d'intérêt dans ce projet-là. Puis ce qui restait aussi, c'est que cette semaine, pas cette semaine, mais le 25, c'est ça, le Cabaret du succès, on est en nomination pour le Grand Prix du Gala Investissement. Ça, c'est nos 4 chalets qu'on a construits au camping. De ce que j'ai su de Mme Patricia, c'est qu'on a des bonnes chances parce ça a été vraiment populaire, cette activité, puis que ça fait l'envie de bien des municipalités. Question dans la salle. Monsieur Tremblay? Oui. Hey, au point là, tu pourrais-tu avoir une pancarte là, qui arrive de Dolbeau, là? Oui. J'ai marqué World Kit, j'ai marqué les chiffres de par là et de par là. Tu sais, oui, là, je sais pas, mais World Kit, là, quand on arrive ici, pratiquement pas, le monde de là, ils pensent tous c'est par là. Ouais. Tu sais, ça apparaît par là, mais ils vont tous partir par là, mettons qu'ils vont au 500, ils vont tous partir par là, ben, au 200, ben, ils s'en vont pas. Si tu arrêtes pancarte, ils iraient là, à partir de 200, ça va par là, en baissant, puis de 200 à 4 par là. Mais la problématique, c'est ça, ça ne change pas qu'il y a 236, quand même qu'on dira de ça là. Tu peux le mettre sur ta pancarte, après ça, tu peux marquer Louis-Aymon, tu marques une flèche Louis-Aymon, tu recommences à peine. Oui.
Ben justement, ça... Oui. Mettons, rendu aux 500, elle va au Niquette, puis elle tombe à 29. Route Maria-Chapdelaine. Ce que monsieur Tremblay, le citoyen, Saint-Henri-de-Taillon, là, tous les rangs, ils ont le nombre de... Les numéros de maison? Ben, pas les numéros, mais le nombre de numéros. Ah, ça peut être ça. Parce que je suis allé pour Mathieu, une couple de OK. fois pour... Mais là, je comprends, c'est de 100 à 223. Fait que là, même si tu as de la visite à ton chalet ou à ta résidence, ben là, un coup rendu sur le coin, tu fais ton stop, c'est marqué de 100 à 200. Non, ça devait être son nom. J'adhère à cette... Il y a même un citoyen aussi qui est venu nous voir pour trouver une solution, puis lui, il disait de mettre une lettre parce que ça ne change pas l'adresse, mais sauf que les lettres, c'est attribué à des logements. Fait que ça fait plus ou moins. Si on pensait à un 258A, 258B, c'est simple. En tout cas, au pire, la lettre, elle ne se rendra pas, mais peut-être que ça va rentrer dans le GPS, puis ça va comprendre, mais nous, on va continuer notre résolution, puis je pense qu'on est en 2020, on est en 2019. Tu sais, la route Édouard-Niquette, la route Maria-Chapdelaine, c'est de valeur. Puis rappelez-vous comment ça coûtait faire d'adresse. Il y avait une proposition qui était faite il y a 4-5 ans ici. Là, ben, on a discuté, là, ça venait de Saint-Eugène, dans ce coin-là. Ça venait de la MRC. Avec la MRC, je pense que c'était 80 pièces par résidence. Je pense pour instaurer le projet, c'est 15-20 000. Mais l'adresse civique, l'adresse civique ne change pas pareil. L'adresse civique, non, c'est pas mal. Mais c'était juste pour l'identification. Puis l'adresse civique ne changerait pas. Il faut trouver d'autres solutions en attendant. C'est beau, M. Tremblay, c'est beau, M. Lambert. Pas trop de la parce que pour l'entreprise, c'est sûr. De beau, là, toujours. C'est encore cette année, c'est encore sur notre décret. Nous, on est encore sur notre plan. C'est sûr que c'est notre route. Oui. Nous autres, on a eu des montants là, on a des ententes là, vu qu'il allait passer chez nous. Mais l'entretien, c'est quand même à nous autres de le faire. Oui, mais le but de notre travail, dans le fond, c'est d'essayer de parler à Dolbeau-Mistassini quand l'entente va être terminée, parce que là, on est pour 2 ans, le temps qu'ils fassent leur réflexion de leur route de Vauvert. Mais dans 2 ans, on voudrait que Dolbeau-Mistassini s'assoie puis évalue un peu, parce que la niveleuse, ils ont des bonnes grosses machines, puis souvent, ils virent à la peinture, ils pourraient se rendre, puis nous charger, mais en tout cas, on aurait peut-être plus de services, puis en tout cas, c'est une avenue qu'on va regarder pour voir s'il n'y aurait pas moyen de faire un partenariat avec Dolbeau-Mistassini, vu qu'ils ont quand même beaucoup de personnes de Dolbeau qui passent sur notre route. À moindre coût, là. On travaille sur ce projet-là, mais pour l'instant, c'est encore nous autres qui payent pour le nivelage. Puis cette année, je pense qu'on y va à l'heure, là, à partir du nivelage. Il va toujours à l'heure. Ça a toujours été à l'heure. Mais comme je vous ai dit, là, on pourra peut-être regarder pour évaluer, faire un devis sur une coupelle d'années, pour essayer de sauver des coûts. Mais puis en même temps, si on a un devis avec des critères fixes de comment on veut ça, mais là, on pourrait être capable d'émettre des avis de non-conformité au devis, puis dire des rendements non satisfaisants. Monsieur Trottier. Juste un commentaire, parce que c'est public. Puis, avec monsieur le directeur, on avait travaillé avant qu'on rencontre la ville de Dolbeau-Mistassini à la fête du travail, pas 2018, la fête du travail 2017. Le directeur va demander au niveleur de calculer le nombre d'automobiles in-out sur la route de Vauvert jusqu'à Peinture. Il y en avait eu 550. Nous autres, on avait 45 résidents, 15 permanents. Fait qu'on a fait le décompte, on a amené des statistiques à la ville de Dolbeau-Mistassini. Avant que le règlement de RTA avec Dolbeau-Mistassini, vous savez, le règlement de RTA, parce qu'il avait brisé notre chemin, on a tout amené un bon document à Dolbeau. Puis c'est ça que M. le maire dit, c'est que après les travaux, là, puis M. le directeur, on va s'asseoir. Puis je vais être présent, M. Lambert. C'est correct. Là, ils l'utilisent actuellement. Ouais. Absolument. Ah oui, on est bien c'est sûr qu'ils ont quand même donné 50 000 piastres pour l'utiliser. Pour le Cette année, ouais. Mais pour nous aider à refaire la route, mais en même temps, eux autres, c'était pas pour refaire la route, c'était pour avoir le droit de passer 2 ans de temps chez nous. Là. Parce que eux autres, en théorie, c'était pas nécessairement eux autres qui l'avaient brisé. Oui, c'est sûr qu'on ne dira pas brisé parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, là, mais. C'est pour l'entretien. Absolument. Et puis de toute façon, je pense qu'ils sont ouverts à ça, puis on va essayer d'avoir une belle entente avec Dolbeau-Mistassini, puis on a intérêt
à ce qu'on soit desservi par eux, parce qu'ils y allent régulièrement, puis en plus de ça, ben, ils profitent de notre route, puis ça sera un win-win qu'on appelle. C'est tout, M. Lambert? C'est 90 pour ça. Ben oui, ils passent dans notre chemin. Absolument. Ils sont OK. Ils passent chez nous. C'est tout, d'autres choses? Merci, levé de l'Assemblée. Proposé, M.